grandi dans le mythe du self-made man, cette croyance qui dit que tout homme peut réussir grâce à son mérite personnel, en partant de rien ou alors de peu. Que la méritocratie était la seule façon de s'épanouir dans la vie. Pour réussir, il fallait cultiver l'excellence et être le meilleur. J'ai toujours été un élève dans la moyenne haute, mais j'étais ce genre d'élève qui, lors des travaux de groupe, n'était jamais satisfait du travail de mes camarades, et je me sentais tout le temps obligé de repasser derrière eux. Je me reposais alors uniquement sur les résultats, considérant la vie comme une œuvre qui doit être achevée à coup d'objectifs, en oubliant les étapes essentielles à sa construction. J'ai appris que toujours vouloir être le meilleur était très mauvais lorsque j'ai mis 100% de mon temps libre à la création de mon entreprise. Au début, l'expérience était excitante. Je pouvais mettre en pratique tout ce que j'avais vu en cours, et même plus encore. Mais très vite, il y avait un problème. Je me sentais tout le temps sollicité, je n'avais plus une minute à moi. C'est alors que j'ai pris conscience de mon erreur. J'arriverai pas seul, tout simplement parce que mon temps personnel est limité. Chaque jour, je dois travailler sur mon projet, mais je dois aussi manger, dormir, voir mes amis, voir ma famille, et puis me retrouver seul. C'est important d'être seul parfois. En travaillant sur mon projet, je me suis rendu compte que je n'avais que 24 heures dans ma journée, et donc 24 heures maximum à accorder à mon projet. C'est le temps personnel. Ce temps, il peut être utilisé de différentes façons. L'acquisition de connaissances, le networking, le travail sur son cœur de métier, le développement personnel, sans oublier le temps indispensable qui n'est pas consacré au projet. Mais 24 heures dans une journée, c'est finalement assez peu pour construire un projet impactant et durable. Alors je me suis posé une question. Où peut-on aller chercher le temps pour faire grandir nos projets ? En me posant cette question, j'ai tout de suite pensé aux associations. En France, il y a plus d'1,3 million d'associations, rassemblant plus de 16 millions de personnes. Chaque membre partage une vision et un engagement commun qui leur permettent de s'investir quelques heures de façon bénévole. En 2017, le budget cumulé des associations en France était de 85 milliards d'euros. 85 milliards. Vous vous rendez compte ? C'est l'équivalent de 25 porte-avions ou 400 avions Airbus. Alors j'ai réalisé une chose. Accomplir de petites actions collectivement multiplie la valeur de notre temps. Ce temps qui nous est donné par les personnes enthousiasmées par nos idées, nos projets ou touchées par nos actions, moi je lui ai donné un nom. C'est le temps d'engagement collectif. Le temps d'engagement collectif, c'est la somme totale du temps qui a été accumulé par toutes les personnes qui nous ont aidés pour nos projets. Si on veut construire quelque chose de plus grand que soi, il est nécessaire de faire appel aux autres et de co-construire ensemble. Le temps d'engagement collectif, il est potentiellement infini. Il est seulement limité au nombre et à la nature des relations que nous entretenons avec nos semblables. Je vais vous donner un exemple très rapide. Si on devait compter tout le temps passé par les joueurs de World of Warcraft, le jeu en ligne, depuis sa création, savez-vous ce qu'on obtiendrait ? 6 millions d'années. En tout, c'est bien 6 millions d'années qui ont été passées par les joueurs sur ce jeu. Si on devait cumuler tout ce temps et le ramener à une seule ligne temporelle, puis remonter dans le temps, l'humanité ressemblerait à ça. Alors, je me suis fait une raison. Le mythe du self-made man est mort et enterré. En fait, il n'a jamais existé. Il convenait bien à l'époque des premiers pionniers américains pour raconter l'histoire de ceux qui ont bâti des empires à la force de leurs bras dans un pays où tout était à créer. Mais aujourd'hui,
Nous savons que les entrepreneurs ne peuvent pas réussir seuls. C'est l'engagement de leur communauté et de leur réseau qui fera la différence. Le futur de l'entrepreneuriat sera plus humanisé et collaboratif. Chaque individu entretient un tissu de relations solidaire de son parcours et qui lui ont permis d'arriver jusqu'ici. Je vais maintenant vous raconter 2 histoires. Ma première histoire se déroule en février 2017. Mélanie Segar, une jeune fille trisomique de 21 ans, rêve, comme chaque soir, de présenter la météo à la télévision. Tout son entourage sait pertinemment qu'aucune chaîne de télévision lui donnera une chance d'apparaître à l'écran, celle-ci préférant recycler d'anciens mannequins ou lancer la carrière de jeunes acteurs. Mais Mélanie, elle ne se décourage pas pour autant, et pour accomplir son rêve, elle décide de créer une page Facebook. Sur cette page, elle lance un défi. Si ma page atteint 100 000 likes, alors vous me ferez présentatrice météo pour un soir. Devinez la suite. 48 heures après le lancement de sa page Facebook, 120 000 personnes avaient rejoint sa communauté. 5 jours après le lancement de sa page Facebook avait déjà plus de 250 000 mentions j'aime à son actif. Inimaginable. Parmi les 250 000 personnes ayant vu la page de Mélanie, il y avait 2 chaînes de télévision, BFM TV et France 2. Toutes 2 lui ont offert la possibilité de présenter la météo sur leur chaîne. En l'espace d'1 semaine, Mélanie est passée de rêves impossibles dans sa chambre à devoir choisir sur quelle chaîne elle allait présenter la météo. Finalement, Mélanie choisit France 2. Et 2 semaines plus tard, le 14 mars 2017, Mélanie réalise son rêve. Si on fait le calcul, 250 000 likes, mettant en moyenne 30 secondes, c'est 21 000 heures d'engagement, soit environ 13 ans à temps complet. C'est l'exemple même d'un projet qui a été réalisé grâce à de petites actions cumulées et qui n'aurait jamais pu se faire tout seul. Aujourd'hui, Mélanie travaille toujours dans la même entreprise d'aide par le travail, mais avec quelque chose en plus. Elle partage avec 250 000 autres personnes le sentiment que le temps d'engagement collectif est la solution pour aider les autres. Ma deuxième histoire, elle se déroule en mai 2008. En mai 2008, des chercheurs de l'Université de Washington aux États-Unis cherchent depuis 10 ans à synthétiser une nouvelle protéine. Cette protéine, elle est essentielle dans la lutte contre la propagation du virus du sida. Voyant tous leurs efforts pendant 10 ans s'avérer vains, ils décident de s'associer au département informatique pour créer un jeu vidéo. Dans ce jeu vidéo appelé Foldit, les joueurs doivent combattre le virus du sida en reconstituant des protéines. Le jeu donne aux joueurs les éléments essentiels pour recréer des protéines en 3D et leur permet de les triturer dans tous les sens avec les règles de la chimie moléculaire comme seule limite. Les joueurs travaillent en équipe. Leur but ? Reconstituer une structure qui s'approche le plus possible de la forme finale de la protéine. Ces modèles sont ensuite présentés à des scientifiques pour pouvoir les tester en laboratoire et voir si ça correspond vraiment à la protéine recherchée. À son lancement, 60 000 personnes se sont mis à jouer régulièrement au jeu. Et 3 semaines plus tard, les joueurs ont réussi à synthétiser la protéine tant recherchée par les scientifiques. En l'espace de 3 semaines, les joueurs de Foldit ont réussi là où la recherche scientifique avait échoué pendant 10 ans. Saisissant, n'est-ce pas ? Quand j'ai entendu ces histoires pour la première fois, je n'en revenais pas.
C'est comme si grâce à Internet et au développement des sciences participatives, on pouvait littéralement tout faire. On peut même aider la NASA à chercher des signaux extraterrestres, rien qu'en leur partageant une petite partie de la puissance de calcul de nos ordinateurs à distance. Selon les projets et les causes qui vous portent, vous pouvez investir un petit peu de votre temps personnel et vous engager collectivement avec une action aussi simple qu'un like ou que la participation à un jeu. Peu importe le projet, les idées ou les actions, si vous les faites ensemble, vous générez un impact positif. Alors, la prochaine fois qu'un ami vous demandera de prendre un petit peu de temps pour l'aider dans son projet, peu importe l'action, prenez conscience de l'impact que ça pourra avoir. Moi, je suis toujours fasciné par ce temps d'engagement collectif. Tiens, par exemple, sur Goodid, depuis 2014, c'est 130 000 personnes qui ont donné plus de 2 millions de repas via le Programme alimentaire mondial, rien qu'en regardant des publicités de 20 secondes. Ça représente 11 200 heures d'engagement, à peine plus de 5 minutes par personne. Alors, voyant toutes ces effervescences, moi aussi j'ai eu envie de m'engager. Et donc j'ai pris une décision. Celle de regarder au moins une fois par jour une vidéo publicitaire sur Goodid pour contribuer moi aussi à cet effort collectif. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour moi, un petit peu symbolique, car je viens d'atteindre les 100 repas distribués. Merci.